Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Espagnol pour tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'obligation en espagnol. Alors, j'ai fait des petits tableaux en triant finalement de plusieurs façons. Premièrement, nous allons voir entre obligations morales et non morales, et puis ensuite nous verrons des obligations de plus en plus fortes. À savoir aussi que je suis trié en fonction de la difficulté. Les premiers exemples sont plus simples, sont les basiques, et puis on va aller jusqu'au plus compliqué. Bon, les deux premières choses que vous devez obligatoirement savoir, c'est faire la différence entre tener que et deber. Bon, on les traduit en français par devoir, le verbe devoir. Bon. L'expression qui ressemble plus en français, devoir, c'est deber, n'est-ce pas? Il se conjugue comme en français, de manière personnelle, et on peut le conjuguer à toutes les personnes. Il faut savoir que deber, qui est à droite de l'écran, a plus une fonction morale. C'est-à-dire, exemple, el humano no debe matar a su prójimo. J'ai pris un exemple assez fort. L'humain ne doit pas tuer son prochain. En revanche, que tener que est plus pour l'obligation basique, dite non morale. Par exemple, tu dois étudier pour décrocher ce diplôme. Tienes que estudiar para conseguir este diploma. Ese diploma. Donc, à faire la différence entre tener que, qui est l'obligation, on va dire, non morale, et deber, qui est l'obligation plutôt forte, qui vise plutôt à la moralité. Ensuite, 4 colonnes avec différentes choses. Alors, si on commence par la gauche avec haberte. Ici, j'ai trié l'obligation de plus en plus forte. Les deux premiers sont pas trop forts, et plus on va vers la gauche, plus ils sont forts. Haberte, alors, il y a deux cas. Il y a deux cas importants. Haberte, en français, peut se traduire par l'expression avoir à. Par exemple, quand on dit tu as, je sais pas, par exemple, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Le a en français, la préposition à se transforme en d en espagnol. C'est à peu près ça. Bon. En revanche, il faut savoir que quand on utilise à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel, c'est-à-dire à je et à nous, il y a à la fois une idée d'obligation, quand on dit j'ai à faire ci, j'ai à faire ça, mais aussi une idée de futur proche, c'est-à-dire je vais le faire, je ferai cela plus tard. Voilà. Alors que quand c'est aux autres personnes, c'est-à-dire à tu, il, vous et il au pluriel, il y a seulement plus une histoire d'obligation. Exemple, he de estudiar, on voit que c'est un je, donc il y a à la fois une idée d'obligation et de futur. J'ai étudié, ça veut dire. Et en revanche, quand on dit has de estudiar, ça veut dire tu as étudié, ça veut dire que tu devras étudier, tu dois étudier. Une idée d'obligation. Mais qui est bien sûr beaucoup moins forte que tener que. Bien moins forte. Idée de conseil, voilà, un conseil assez fort, mais pas obligation, pas comme tener que. Ok? Cerde. Une expression qui en français veut dire, quand on dit par exemple ce film est à voir, dans le sens cela vaut le coup qu'il soit vu, d'être vu. Bien que si on veut traduire cette expression-là, valoir le coup de, on traduira par l'expression cerde. Exemple, esta película es de ver. Ce film est à voir. Ce film, il vaut le coup, pardon, il vaut le coup d'être vu. Cela vaut le coup qu'il soit vu. Maintenant, si on se concentre à droite, il y a deux colonnes encore, qui se ressemblent finalement. Pourquoi je les ai triées comme ça? Bien parce que d'un côté, on a une obligation suivie d'un infinitif, donc c'est une obligation impersonnelle, alors que de l'autre côté, avec le mot que plus suivi de subjonctif, on a une obligation personnelle. C'est comme en français, quand on dit c'est important d'étudier. Ici, c'est impersonnel, on désigne personne. En revanche, quand on dit c'est important que tu étudies, c'est bien personnel, on s'adresse à tu. Et bien c'est pareil. Es importante salir antes de que sea demasiado tarde. C'est important de partir avant qu'il ne soit trop tard. Ici, on ne vise personne, c'est une obligation générale, donc on mettra l'infinitif. Vous avez vu, es importante. En espagnol, il n'y a pas la préposition de. En français, on dit c'est important de. En espagnol, non. C'est directement plus la base verbale, l'infinitif. De l'autre côté, on mettra le subjonctif. Es importante que descanses. Rappelez-vous, c'est le verbe descansar.
au subjonctif, les terminaisons du verbe ARC en E. Descanses para sentirte mejor. C'est important que tu te reposes pour te sentir mieux, pour mieux te sentir. Vous avez vu qu'ici c'est l'expression es importante, es necesario, ce que vous voulez, c'est obligatorio que, plus suivi du subjonctif, toujours. Donc rappelez-vous, quand c'est l'obligation impersonnelle, on mettra la base verbale. Quand c'est l'obligation personnelle, on mettra le que plus suivi du subjonctif. Et pour finir, l'obligation très forte, on va commencer avec le plus simple, avec l'expression hay que à droite. Hay que qui veut dire il faut hein, en français, ou il y a à, si on peut dire en français plutôt, mais quand on dit hay que salir, ça veut dire il y a à sortir, ça veut dire il faut sortir. C'est une obligation impersonnelle très forte. Ou l'expression aussi cabe notar, qui veut dire, qui est un peu moins fort quand même, mais qui veut dire il faut remarquer, il faut noter. Ces deux expressions sont suivies de la base verbale, de l'infinitif comme vous voulez. Et puis il y a l'impératif aussi, qui est un temps et un mode, qui indique eh bien, une obligation, un ordre. Je vous ai remarqué les terminaisons de l'impératif. Donc pour les verbes en AR, vous savez qu'à l'impératif, il y a 5 personnes. En français, il n'y en a que 3. En français, il y a tu, nous et vous. Alors qu'en espagnol, il y a les usted, c'est-à-dire le il et le il au pluriel, si on veut parler en tant que français. Exemple, escucha lo que te digo, écoute ce que je te dis. On se rappelle que c'est le verbe escuchar, conjugué à tu, qui donnera un a. Et puis je vous ai mis 4 verbes irréguliers à tu. Salir qui donne sal, pour dire sort, tener qui donne ten, qui veut dire et, venir qui donne ben, qui veut dire viens, decir qui donne di, qui veut dire dis. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Hasta pronto. Adios.